journal vous est offert par Afriland First Bank. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Procès Kabila à la haute cour militaire de Kinshasa, les avocats de la République ont rejeté l'identité congolaise de Joseph Kabila. Toujours à la même cour, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État François Beya a été acquitté par la justice congolaise. C'est tout pour les titres, suivez à présent les développements de ce journal. Bienvenue dans cette session d'information. Le procès contre Joseph Kabila entre dans sa phase finale à la haute cour militaire de Kinshasa lors de l'audience de ce jeudi. Les avocats de la République ont rejeté l'identité congolaise de Joseph Kabila. Pour plus de détails, suivez ce reportage signé dans Julien Poma. Le procès contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, à la haute cour militaire de Kinshasa entre dans sa phase finale. Lors de l'audience de ce jeudi 21 août 2025, les avocats des partis civils ont sollicité de la haute cour militaire, en plus d'une peine privative de liberté et de la réparation civile, l'ordonnance de confiscation de biens du prévenu. Devant la haute cour militaire où se déroule ce procès, les avocats de la République ont avancé une accusation selon laquelle Joseph Kabila, de son vrai nom Kanambe, serait des nationalités rwandaises. Ils ont rejeté toute sa nationalité, ses parents et ses frères et sœurs. Les avocats de la partie civile ont qualifié les prévenus Kabila d'un homme qui tue comme il respire. Selon eux, cette formule traduit la gravité et la répétition des crimes qui lui sont reprochés. Selon maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, les richesses accumulées par Joseph Kabila en 2001, année de son accession à la magistrature suprême, et en 2018, année de la fin de son mandat, auraient servi à financer des actes d'atrocité perpétrés dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'avocat a par ailleurs soutenu que Joseph Kabila ne serait pas des nationalités congolaises. D'après lui, il aurait été adopté par M. Laurent Désiré Kabila qui avait épousé sa mère après le décès de son père biologique. Partant de ces arguments, maître Kabengele a demandé à la haute cour militaire de requalifier les faits et de juger Joseph Kabila pour espionnage par les faits qu'il n'est pas congolais et il doit donc être jugé pour trahison. S'agissant de préjudices subis par la République démocratique du Congo, l'avocat a souligné leur ampleur et a sollicité en plus de la réparation du profit de l'État congolais en tant que personne morale de droit public, une indemnisation destinée aux victimes inconnues à travers le compte du Frivao. Pour rappel, Joseph Kabila est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, crime de guerre, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, trahison, viol, torture, déportation et occupation par la force de la ville de Goma. François Beya, ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, vient d'être acquitté ce jeudi par la haute cour militaire de Kinshasa, ensemble avec ses co-accusés lors d'une audience publique. Poursuivi pour complot contre la vie ou la personne du chef de l'État, violation des consignes, incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. François Beya, ancien conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, vient d'être acquitté ce jeudi 21 août par la haute cour militaire de Kinshasa. Il convient de noter que cette juridiction a acquitté également tous les co-accusés de François Beya de toutes les infractions mises à leur charge. Par ailleurs, la commissaire supérieure principale Lili Tamboué Maoua et les colonels Sipaka Tite ont été condamnés pour violation des consignes, une infraction pour laquelle ils avaient déjà purgé leur peine en détention préventive. Changeant de chapitre à présent, l'opposant politique Moïse Katumbi a été cité comme ayant des liens avec les rebelles de l'AFC M23 dans un rapport des groupes d'experts des Nations Unies. Saisi par ce rapport, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani, a reçu mardi dernier les cadres de l'Ensemble pour la République afin de clarifier l'opinion nationale sur cette affaire.
C'est dans le but de clarifier l'opinion tant nationale qu'internationale sur les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies évoquant des liens présumés entre l'opposant politique Moïse Katumbi et l'AFC M23 que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur s'est entretenu mardi 20 août dernier avec les cadres du parti politique Ensemble pour la République. Les cadres de ce parti d'opposition ont rejeté toute implication de leur président avec les rebelles de l'AFC M23 et ont souligné n'avoir pas pris connaissance au préalable du dit rapport rendu public. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une supposition, si. Alors nous disons, laissons-nous le temps de pouvoir vérifier toutes les choses. Parce qu'il peut être vrai qu'un rapport est circulé, mais la personne qui est mise en cause a un droit de réponse. La personne qui est mise en cause peut dire, écoutez, ça c'est tout simplement de blabla. Donc nous pensons qu'il y a lieu pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde que la partie qui accuse, et que nous qui sommes accusés, nous ayons notre droit de réponse. Et là, c'est la personne qui est accusée qui peut nous clarifier. Voilà, mais en ce qui nous concerne, nous sommes un parti de paix. Et le président Moïse Katumbi est un homme de paix. Signalons par ailleurs qu'avant de citer Moïse Katumbi dans son rapport, les experts de l'ONU avaient aussi établi dans leur précédent rapport des liens avérés entre l'ancien président de la République, Joseph Kabila, avec les rebelles de l'AFC M23, ce qui avait motivé les gouvernements congolais, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, de surseoir toutes les activités politiques du PPRD, parti cher au sénateur à vie, Joseph Kabila, aujourd'hui poursuivi par la justice congolaise pour notamment haute trahison des connivences avec les terroristes de l'AFC M23. Tout à fait autre chose à présent, massacre des civils par les M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique condamnent ces violences et demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour examiner et établir les responsabilités dans les atrocités commises dans cette partie de la République démocratique du Congo. Dans Julien Poma pour plus de commentaires. Dans un communiqué publié ce jeudi 21 août, le département américain en charge de l'Afrique a haussé les tons contre les tueries en répétition des civils par les rebelles du M23 dans la partie est de la République démocratique du Congo, malgré les cessez-le-feu et le processus de paix enclenché à Doha et à Washington. Les États-Unis demandent une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies afin d'examiner les exactions perpétrées contre la population civile par le M23 et autres mouvements rebelles. Par ailleurs, les USA appellent toutes les parties prenantes à respecter les cessez-le-feu promis dans l'accord de principe signé à Doha au Qatar entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Et de son côté, Human Rights Watch, organisation internationale de défense des droits de l'homme, annonce que plus de 180 civils ont été tués sauvagement par les rebelles de l'AFC M23 dans des zones agricoles situées dans le parc Virunga. Face à la situation sécuritaire toujours préoccupante dans l'est de la RDC, la Belgique plaide pour la prorogation du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a affirmé Maxime Prévost, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères de la Belgique à Mourbilolo. C'est par le trichement du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères belge, Maxime Prévost, que la Belgique a sollicité la prolongation et la mise à jour du mandat de la MONUSCO dans la partie est de la République démocratique du Congo afin de se conformer aux réalités du terrain qui ne sont plus les mêmes. Face à la dégradation continue de la situation sécuritaire dans cette partie du pays, à la suite de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, il est temps pour la MONUSCO d'adapter ses missions avec les contextes sécuritaires actuels. Tel est l'un des appels lancés par Maxime Prévost, patron de la diplomatie belge. Je veux redire notre conviction que la mission onusienne de la MONUSCO a encore du sens et doit peut-être en retrouver davantage encore à travers la prolongation de son mandat, mais aussi la remise à jour de celui-ci à l'heure de la réalité de terrain d'aujourd'hui, plutôt que de continuer d'œuvrer avec un mandat qui a été esquissé originellement il y a un très grand nombre d'années.
La Belgique condamne fermement les atrocités commises par tous les groupes armés opérant en RDC et exige d'eux et des réseaux qui les soutiennent de mettre fin immédiatement à toutes les formes de violence et aux autres activités déstabilisatrices, à l'exploitation et au commerce illégaux des ressources naturelles, notamment des minéraux dits de conflit. Rappelons que c'est en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies que le Conseil de sécurité a décidé en décembre 2024 de proroger jusqu'au 20 décembre 2025 le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en RDC, MONUSCO en sigle, et à titre exceptionnel et sans créer des précédents ni remettre en cause le principe convenu régissant les opérations de maintien de la paix et de la brigade d'intervention. Tête à tête ce mercredi 20 août entre la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka et le président de l'Angola Joao Lourenço à l'occasion de la conférence internationale TICAD 9 qui se tient à Tokyo au Japon. Les échanges ont porté sur les défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs et la nécessité d'une action concertée pour soutenir les processus de paix en cours, notamment à Doha et à Washington. C'est dans le cadre des rencontres bilatérales à l'occasion de la TICAD 9 que la première ministre Judith Suminwa a été reçue par le président de la République d'Angola, Joao Lourenço, également président en exercice de l'Union africaine. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les défis sécuritaires dans la région des Grands Lacs et la nécessité d'une action concertée pour soutenir les processus de paix en cours, notamment ceux de Doha et de Washington. La chef du gouvernement congolais a souligné l'importance d'une approche commune RDC-Angola pour garantir la stabilité régionale. Les deux parties ont salué l'état d'avancement de la coopération économique bilatérale, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, et ont discuté des nouveaux axes de collaboration dans la pêche. Le président angolais Joao Lourenço a invité la RDC à l'inauguration de la raffinerie de Cabinda et a annoncé sa visite officielle à Kinshasa en octobre prochain à l'occasion du passage de relais de la présidence de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Cette rencontre confirme la volonté partagée de faire de partenariat RDC-Angola un pilier de la paix et de la prospérité en Afrique centrale. Changeons de chapitre à présent. Les notables du Kasai Chikapa étaient ce jeudi 21 août à la résidence du grand chevalier impérator et grand notable du Kasai, maître Malouabili Cléophas, pour lui remettre un mémorandum adressé au chef de l'État. Dans ces mémos, les notables de la province du Kasai exhortent le président de la République à augmenter les taux de représentativité des fils et filles de leur province dans la gestion de la chose publique. Écoutez-les au micro de Don Julien Poma. Une importante délégation des notables du Kasai Chikapa a été reçue ce jeudi 21 août 2025 par le grand chevalier impérator, grand notable du Kasai, maître Billy Cléophas Maloua, en sa résidence délimitée. Auprès du président de la CIN RDC, ces notables ont remis un mémorandum adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour demander l'augmentation de la représentativité des fils et filles du Kasai dans la gestion de la chose publique. Les ressortissants de la province du Kasai ont également plaidé pour la mise en œuvre rapide d'un certain nombre de projets pour le développement de leur province au profit des fils et filles du Kasai Chikapa. Qui sont nommés au Kasai sont exclusivement tous lubaphones. Il n'y a personne autre tribu. Et nous exigeons que dans le partage, qu'on revienne aux autres tribus du Kasai aussi. Pas des lubaphones seulement. Et un autre message très important que nous voulons transmettre au chef de l'État, le problème de développement et des investissements. Nous avons des projets au Kasai qui méritent une attention particulière de l'autorité. La route qui relie tous les territoires de la province, Dekese, Mweka, Ilebo, Luebo, Chikapa, ces routes-là n'existent pas. Nous voulons qu'on trace une route à ce niveau-là. Ce sont ces genres-là, des choses que nous sommes venus déposer auprès des grands chevaliers pour qu'ils puissent à son tour, en tant que responsables notables du pays, nous aider à les transmettre au chef de l'État. Pour
Pour sa part, le grand chevalier impérator, grand notable du Kasaï, maître Béli Cléophas Maloa, a promis de faire parvenir leurs mémos à qui de droit et à les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Les notables du Kasaï Chikapa ont saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir nommé une ressortissante de leur province en la personne de Madame Marie Niangé, nommée ministre de l'Environnement. Rappelons ici que la province du Kasaï comporte les territoires de Mouika, Ilebo, Dekessé, Louébo et Luisa. Restitution et redevabilité à sa base de la FUNA, l'honorable député national Éric Dibenga a présenté à son électorat de Kalamou les actions menées en tant qu'élu à l'Assemblée nationale. L'élu du peuple a saisi cette opportunité pour annoncer une série d'actions qu'il compte entreprendre pour les électeurs dans les jours à venir. C'était dans le cadre d'une restitution que l'honorable Éric Dibenga, député national élu de la FUNA, a présenté les bilans de ses actions au sein de l'Assemblée nationale. Il est notamment revenu sur ses démarches pour l'accélération dans la délivrance de nouveaux passeports, ainsi que sur sa participation à une conférence régionale de jeunes parlementaires en Afrique du Sud, où il a décroché un partenariat dans le cadre du réseau de jeunes parlementaires congolais. On est là pour, en tant qu'autorité. Alors, ce que je peux vous dire, il y a Liboso et Zali par rapport à l'activité en tant que député. Makambonga na sali, nazo sala bino ou ba la redevabilité. Na ye pour rendre bino ba compte pour na bonga na sali, na tango na commis député et puis en plus na ko beta bino lisolo nino esengeli tout ça la ngai na bino boyete. Et le kwa Liboso boye ba ke na parlement. Vous à la fière, Botindi, Moutakenda Ola, la Bapongité, Botindi, Moutakenda Sala, qui sont pour, qui sont contre, et Botinda qui pensa monter à tout le peuple. Vous allez voir que l'équipe Nanga, suite Yamba Moussa, tout ça, n'attend Mouké, Batendi Bisso, avocat du peuple. Parce qu'effectivement, on a été réellement un avocat pour ce peuple. Au Komakuna, nous avons initié par activité belée, entre autres. Vous savez, ma question écrite doit adresser à ministre sectoriel, entre autres ministre des Affaires étrangères, de mener ma démarche pour que ma problème sombolo par la population ait trouvé solution. Pour l'inspecteur général du travail, ça c'est quelque chose que je menais comme bataille et aujourd'hui un grand nombre de respectants qui quand même on les a payés. Sur le plan politique, le député national Éric Dibenga a appelé sa base à soutenir les actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre l'insécurité et les forces négatives, tout en restant unis autour du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, mais aussi à son mentor, Taylor Lubanga. Rappelons ici que l'élu de la FUNA a pris l'engagement devant sa cellule de fournir des matériels, des équipements de sonorisation et des chaises, mais aussi de lancer un programme de formation en entrepreneuriat pour les mamans et les jeunes filles avec un accompagnement financier. Nous avons lancé une formation dans le mois de septembre. Donc nous avons maman la biso, il y a cellule matérielle et pourquoi pas payer la cellule dans le Kalam pour que tranche par tranche. Vous pouvez dans une formation, n'a pas gêne. Va concéder biso. Alors, formation, on a épousé l'entrepreneuriat, mais pour la maman, épousé la mingi, pour la kisabino, le lenge, beaucoup de conseils, la mombo, ma thèse, à mouké, pour la monnaie. Le cani, si malango, épousé la maman, autocopé sa, auto bengi, ma machine à coudre pour orienter bango. Ces annonces ont été saluées chaleureusement par les combattants qui ont réaffirmé leur soutien indéfectible à leur élu national. Et sachez que un policier et 9 militaires, dont 2 généraux, ont été arrêtés le 15 août dernier et ont été transférés au tribunal de garnison d'Ouvira dans la province du Sud Kivu. Ils leur sont reprochés plusieurs méfaits, notamment vol des effets militaires, violation des consignes et dissipation des munitions de guerre. Amour Bilolo pour plus de détails.
C'est dans la journée du 19 août dernier que les services de sécurité ont posé la main sur 9 militaires, un policier et 2 généraux membres des forces d'autodéfense Wazalendo, dont un général autoproclamé comparaissent par devant le tribunal militaire des garnisons d'Uvira au sud Kivu. Lors de l'audience tenue mardi 19 août dernier, le tribunal militaire des garnisons d'Uvira a instruit 8 dossiers introduits par le ministère public. Selon le sous-lieutenant Mboui Kalonjirigen, porte-parole de l'armée en secteur opérationnel Sokola 2, site Kivu, parmi ces militaires, 5 sont poursuivis pour vol des effets militaires à la base logistique de la 33e région militaire et 4 autres, ainsi que les policiers, sont poursuivis pour perte d'armes, violation des consignes et dissipation des munitions de guerre. Dans une communication à la presse, il renseigne que pour les 2 éléments de Wazalendo, l'un est poursuivi pour maître de son collègue et l'autre général autoproclamé chef des bandes, Kanani Kabeyakiou, est poursuivi pour maître d'un officier supérieur de l'armée congolaise. L'audience a été renvoyée au 26 août prochain afin de faire comparaître d'autres personnes pour faire éclater la vérité. J'ai de préciser que cette audience a été présidée par les présidents du tribunal militaire de garnison d'Uvira, le major magistrat Mwanza Kanimbu Jamari. Et puis, cette triste nouvelle pour les fidèles de l'église catholique romaine, Monseigneur Edouard Kisonga n'est plus. L'évêque auxiliaire émérite de Kinshasa a tiré sa révérence mercredi 20 août dernier à l'hôpital Monkole à Kinshasa. Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire émérite et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, est décédé mercredi 20 août à l'hôpital Monkole à Kinshasa, où il était admis depuis lundi dernier pour des soins appropriés. Dans un communiqué de l'archevêché de Kinshasa, signé par M. l'abbé Clécléi Manvemba, secrétaire chancelier du cardinal Fridolin Ambongo, révélait que l'état de santé de Monseigneur Kisonga était préoccupant. Par ailleurs, l'archevêque métropolitain de Kinshasa a invité instamment les chrétiens catholiques à l'accompagner dans leurs prières en implorant sur lui la grâce d'une prompte guérison. Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire et vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, avait accompli 75 ans depuis le 26 avril 2021 dernier. Conformément au droit canonique, il avait à cette occasion présenté au pape sa rénonciation à l'office d'évêque auxiliaire de Kinshasa. La chancellerie a par cette occasion présenté ses condoléances à la famille biologique du disparu, à la congrégation du Saint-Sacrement, à toute l'Église et à ceux qui sont frappés par cette nouvelle. Puisse le Seigneur accorder à son serviteur les repos éternels dans sa demeure. Parlons sport. Dans ce journal, le Daring Club Motema Pembe a lancé un appel à la candidature pour le poste de président du club vert et blanc. Les candidats sont invités à déposer leur dossier à la résidence du fondateur du DCMP. Le dépôt devra être effectué en respectant la procédure et la réglementation en rigueur, peut-on lire dans ce communiqué signé par les fondateurs du club Jonas Mukamba. Images et commentaires. Un appel à candidature a été lancé pour la présidence du Daring Club Motema Pembe. Cette annonce a été faite par le président fondateur du club, Jonas Mukamba Kadianzemba, dans un communiqué rendu public ce jeudi 21 août 2025. Les candidats intéressés sont invités à déposer leur dossier à la résidence du fondateur située sur l'avenue Ngouma numéro 114 dans les quartiers Joli Park, commune d'Engalima, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les dépôts devraient être effectués contre accusés de réception en respectant la procédure et les règlements en vigueur. Ces processus s'inscrivent dans les cadres fixés par les instances sportives nationales qui ont récemment rendu public les calendriers des assemblées générales des associations sportives. En synergie avec les comités directeurs sortants, la fondation du Daring Club Motema Pembe entend garantir une transition conforme aux textes réglementaires. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé, mais avant de vous quitter, je vous en rappelle les grands titres. Procès Kabila à la haute cour militaire de Kinshasa, les avocats de la République ont rejeté l'identité congolaise de Joseph Kabila. Toujours à la même cour, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État François Beya a été acquitté par la justice congolaise. Voilà, c'en est complètement fini, mesdames et messieurs. Merci pour votre sympathique attention. Vivez longtemps, vivez heureux.
Ce journal vous a été offert par Afriland Face Bank.